Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une brosse à dents Sonic vendue par Philips. Alors Philips se vante d'être le numéro 1 recommandé par les dentistes, mais dans le monde du Sonic, parce que c'est une technologie différente qu'utilise son principal concurrent, à savoir Oral-B, avec une technologie oscillo-rotative où la brosse tourne et vibre, alors que Philips, eux, ne se contentent que de vibrations très très rapides. Donc en bouche, c'est pas exactement pareil la sensation. C'est pas forcément agréable au début, mais après on s'y fait. Donc dans ce pack de luxe, puisque la brosse à dents est vendue très très cher, on n'est pas loin des 300 €. On a trois brossettes, donc il y en a une qui est sur la brosse à dents, on la verra tout à l'heure, tout de suite. Et puis voilà, donc on a trois différents, donc pour pouvoir tester en fonction de ses besoins. Moi, mes dentistes, ils sont toujours unanimes, ils recommandent toujours la brosse à dents celle qui est dite sensitive, la plus souple, avec un brossage souple aussi, si on peut mettre l'intensité la plus faible, c'est ce que recommande mon dentiste. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Donc là, c'est le carton, parce qu'on a un système, par contre, très très ingénieux. Là c'est le boîtier qui lui n'est pas du tout ingénieux puisqu'on peut mettre la brosse, et puis deux brossettes, mais il n'y a pas de système de recharge et c'est un peu mesquin parce que, on va peut-être mettre un peu de lumière, voilà. C'est un peu mesquin parce que Philips se propose dans certaines versions de modèles pour quelques euros de plus un boîtier avec USB, ça aurait été bien de le mettre partout pour pouvoir recharger en voyage tout simplement, puisque là c'est niette. On va voir que c'est compliqué après de recharger, parce que là, Philips a fait le choix avec sa Sonicare d'un système par induction, donc c'est très beau. On a un vrai verre, avec un système par induction. Donc on branche, son verre, il est très lourd, hein, plus de 250 grammes, je sais plus, de mémoire, c'est même plus lourd il me semble. Je mettrai ça par écrit. Et du coup, il se pose tout simplement dessus, donc c'est vrai que ça fait un bel effet dans une salle de bain, c'est joli, c'est bien intégré, et du coup, il suffit de mettre sa brosse dans son verre, et on voit, ça y est, c'est parti, ça charge. Donc ça, c'est plutôt sympa, sauf que bah là, comme on n'a pas de port USB sur son boîtier, quand on part en vacances, et ben, on est obligé de se trimballer le verre, qui est donc forcément très fragile, très lourd. Et voilà, ça c'est un petit impair, ça aurait été bien d'avoir un port USB sur tous les packs, surtout que celui-là, comme je le disais, il a près de 300 €, donc on aura apprécié d'avoir un port USB, ça c'est la petite critique. Donc la technologie Sonic, comme je le disais, c'est vibration, on allume, ça vibre, ça ne tourne pas, ça se contente de vibrer, donc on entend que c'est assez bruyant quand même, hein. Bon, après on s'y fait, on oublie, mais c'est voilà, à signaler. Et donc là, c'est la technologie Rival où ça vibre et ça tourne. Voilà. Voilà, avec un bruit qui est aussi bien présent. C'est Bluetooth, on va voir que l'application est pas trop mal faite, même si on va très 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 vite s'en lasser parce qu'il faut allumer le GPS. Donc pourquoi allumer le GPS ? C'est une très bonne question. Il faut le Bluetooth, il faut accepter de donner ses données. J'ai essayé de dire je ne veux pas partager mes données, donc du coup ça supprime le compte tout simplement. Donc voilà, on est obligé de donner ses données. Moi ça m'intéresse pas de savoir que Philippe sait où je me brosse les dents et à quelle heure. Donc voilà, donc ça me gêne un peu. Sinon on a plusieurs programmes quand on va. Bon, là j'ai allumé, mais ça s'allume, ça clignote. Voilà, on a des White Plus, Gum Health et Deep Clean en fonction de ses besoins. Ce sont plutôt des soins gencives, plutôt du blanc, des dents blanches. À noter que si vous brossez convenablement les dents, que vous faites pas d'excès, vous fumez pas et tout, finalement on va pas avoir de différence, hein. Ça sera pas magique, hein, la brosse à dents, vous n'aurez pas avoir des dents blanches. Voilà, les résultats se voient si vraiment on a des dents en mauvais état ou qu'on est fumeur. Là on verra quelque chose, sinon ne comptez pas avoir des résultats vraiment visibles et surtout rapidement. Et le programme dents blanches,
c'est tout simplement 2 minutes et on rajoute 20 secondes sur les dents du haut et sur les dents du bas pour insister un peu. Voilà, c'est juste un brossage un peu plus intense. Sinon, il y a différents niveaux d'intensité quand même. Et Philips propose de vraiment personnaliser en fonction de ce que vous voulez. Et ça se passe du coup par l'application Bluetooth. Alors, quand elle est en train de charger, si on prend sa brosse, on va le voir tout de suite, voilà, elle s'allume. Donc là, le Bluetooth, il est activé. Donc moi, je vais aller chercher, donc j'ai mis mon GPS, localisation, mon Bluetooth, et là, je peux aller chercher ma brosse à dents. Et donc, il va normalement me la détecter, et tout de suite, voilà, il voit que je bouge, il veut que je me brosse les dents. Donc il me dit d'allumer pour commencer. Et là on va voir qu'il va, je vais la mettre dans ma bouche, je vais la passer sur mes dents et on va voir qu'il va vers une petite vague vers le haut. Je vais commencer par le haut et après vers le bas. Voilà, là on voit. Donc voilà, donc là, il m'indique évidemment que j'abandonne, je ne vais pas me brosser pendant 2 minutes, surtout que je n'ai pas mis de dentifrice, donc normalement on met un peu d'eau, un peu de dentifrice, on se brosse un tout petit peu les dents au démarrage, puisque du coup sinon on va en mettre partout. Donc voilà, donc là il me dit qu'il n'est pas content, ça montre bien que c'est jaune, donc c'est pas bien, sinon ça devient blanc. Et à la fin, justement, il nous montre bien les brossages. On a même voilà, une petite vue comme ça, voilà, c'est un petit peu gadget. Hop, normalement, on peut bouger, il me semble. Voilà, si, on peut bouger pour voir où on s'est brossé les dents. Voilà, ça fait un peu gadget. Mais voilà, on a un petit récapitulatif, on a le niveau de vie de batterie de la brosse, donc qui tient bien 2 semaines, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est donné à 2 semaines 2 fois par jour. Et on a plein, là il dit manche introuvable parce qu'il s'est coupé, on n'est plus allumé. Et sinon on a voilà, quelques paramètres. Hop, là, c'est reconnecté, donc il veut que je me brosse, donc moi je dis non. On a quelques indications, voilà. On a le nombre de séances restantes. Alors le petit problème, c'est que il les calcule à chaque fois qu'on l'allume. Et si on s'est brossé dans 2 minutes, alors il marche par zone, là on l'a vu commencer par le petit côté, donc c'est 20 secondes sur le petit côté, 20 secondes après, 20 secondes sur l'autre côté, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, donc on arrive à 2 minutes, divisé en 6 zones. Et il nous dit parfois de recommencer un petit peu, de remettre encore 20 secondes dans cette zone-là. Sauf que quand on redémarre la brosse, il nous recompte pour une séance de brossage. Donc pour lui, 2 minutes égale en gros un brossage. Mais si on refait 40 secondes de plus ou 20 secondes de rab, et ben il recompte un brossage et il le décompte. Donc finalement, on va très vite arriver, si on suit vraiment l'application, on va très vite arriver aux 180 séances et donc changer sa brosse, enfin être incité à changer sa brosse bien avant les 3 mois et bien avant qu'elle soit utilisée, parce que ça dépend aussi de sa manière de faire. Donc voilà, ça c'est les petites applications, les petits bémols sur justement les... Voilà, là ça nous dit justement, si on la connecte, va nous donner quelques petites indications. Alors, connecte-toi. Voilà, je veux pas. Ah, ça c'est un peu casse-pied parce que quand on est dedans, voilà, on voit que si on se reconnecte, il faut aller à chaque fois rechercher, hop, le truc. Et voilà, là on voit il m'a choisi un mode nettoyage intensité élevée. C'est lui qui l'a fait en fait. Et ça il l'a mis, il l'a choisi parce qu'on a un profil à remplir. Et du coup c'est lui qui le choisit. Mon profil, voilà, donc voilà, c'est là où on choisit ce qu'on veut. Moi j'ai mis bouche propre, récession des gencives, voilà, et la tranche d'âge, et comme ça il adapte la chose, et après il met des points, enfin bon, voilà. Et si là, mes données confidentielles, c'est là que, voilà, on peut choisir de ne pas partager ces données d'interaction, de ne pas recevoir de pub.
Mais là, on autorise Sonicare et si on met ça, il nous supprime notre compte. Il faudra le recréer. Donc voilà, à savoir que nos données sont utilisées. Donc voilà, sinon il y a quelques petites choses là, parce qu'à chaque fois, voilà. D'ailleurs ça j'avais enlevé la première fois, que j'ai dû remettre mon compte, et il me reforce à vouloir des recommandations de produits, ce que je ne veux pas. Et sinon au début j'avais aussi des messages bain de bouche, soin de la langue, je les ai enlevés. Mais on a quand même le fil dentaire, donc il insiste sur le fil dentaire. Et justement, les dentistes aussi disent que même si on utilise ces brosses à dents électriques, et ben de temps en temps, c'est pas plus mal de faire un petit soin avec du fil dentaire. Donc voilà, sinon on a un peu de pub pour les produits Philips et une assistance si jamais on a des petits soucis. Donc voilà, là je crois qu'on a fait le tour de la brosse. Donc en résumé, pour 300 €, ça fait un peu cher quand même, hein, clairement pour une brosse à dents, même si le brossage est de qualité. On a ce petit sentiment quand même de manque là, avec le boîtier qui n'est pas USB, c'est un peu dommage. Et finalement, oui, le Bluetooth, un peu pratique au début, on voit comment brosser, mais après on s'en servira pas. Donc pour ma part, moi je préfère vraiment opter pour un modèle d'entrée de gamme bien moins cher et qui n'a pas le Bluetooth, parce que pour moi c'est vraiment une fonction gadget. En plus, il faut géolocaliser son téléphone. Donc moi j'aime pas trop partager mes données et que Philips sache où je suis en permanence. Voilà, après chacun verra ce qui l'intéresse le plus. Il reste la petite solution évidemment de chargement qui est vraiment cool, hein, parce que sur les modèles d'entrée de gamme, évidemment, c'est un simple petit support sur lequel on pose la brosse. On n'a pas ce verre et ce chargement par induction qui du coup a des aspects pratiques aussi, parce que par exemple la brosse à dents, elle a beau être plus grande que sa concurrente, hein, on le voit, elle passe par exemple là sous ce petit meuble et on peut s'en servir voilà, en allant chercher dessous, alors que celle-ci non, celle-ci quand elle est sur son support elle arrive au maximum et on peut pas la sortir. Donc voilà, c'est un tout petit avantage de ce point de vue là, le fait que ce soit penché et qu'on ait un verre, ça peut être pratique, mais je trouve qu'ils font payer quand même le verre et le système par induction assez cher quand même. Voilà, c'est ma restriction sur cette brosse. Après, entre les différents techniques de brossage sonique ou aussi rotatif, il faut essayer. Il y en a qui préfèrent la technologie sonique, d'autres celle-ci. Voilà, chacun doit essayer et puis se faire un peu son avis. Après, le résultat, moi, je trouve à peu près identique. Après, oui, à chacun vraiment de voir en fonction de ce qui l'intéresse le plus. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je crois que j'ai quand même fait un tour assez exhaustif. Donc je vous dis à bientôt, bye bye.